Ça y est, première arnaque de la journée les gars, on s'est fait déjà arnaquer. On s'est pas fait arnaquer. Elle a dit 500. Elle a dit oh non, trop cher, 400. On a dit trop cher. Elle a fini par baisser à 300. Ah les gars, c'est donc ça la vie d'artiste. Se promener en bateau là. Yeah, I show you no bite. Wow. Les gars, elle va se foutre en l'air. Elle va se foutre en l'air. Les gars, on se retrouve dans le stadium. Ça va être épique. On a booké un billet. On est en fait placé juste devant. Ladies and gentlemen, welcome to the legendary Roger Damnern Stadium. Et les gars, je vous jure que ça s'encule. On a arrêté au milieu de la route. Pourquoi il n'y a personne? Il n'y a pas de feu. Salut à tous les beaux gosses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. On est toujours à Bangkok. Et aujourd'hui, on a prévu d'aller se rendre dans un marché flottant. Donc on va aller explorer un marché flottant sur l'extérieur de la ville, donc qui se situe à peu près 40-50 km. Je vous mettrai le nom exact quand on y sera. Voilà, c'est un marché qui est assez connu, qui est un lieu très touristique normalement. Donc on aura pas mal de choses à faire là-haut. Et puis sur la fin de la vidéo, on va essayer d'aller explorer, on va essayer d'aller se faire une petite nouvelle expérience, un combat de Muay Thai. Voilà, on va aller dans une des plus grosses arènes de Bangkok ce soir et on va aller découvrir un peu tout ça, parce que moi j'en ai jamais vu en vrai, donc voilà un peu le programme de la vidéo. On va être aussi normalement accompagné aujourd'hui, vous allez voir une nouvelle personne dans le vlog. Voilà, c'est une connaissance qui était à l'école avec moi en fait et qui est de passage à Bangkok. Donc voilà, donc on s'est envoyé un petit message, on s'est dit bah tiens, t'es à Bangkok, viens on va faire de l'exploration ensemble. Et donc du coup voilà, c'est parti comme ça, donc vous allez voir une nouvelle tête aujourd'hui dans la vidéo. Et puis voilà quoi, on va essayer de se faire un petit vlog bien sympathique. Allez, on se retrouve du coup dans le métro et je vous dis à tout à l'heure. Bon l'équipe, on est arrivé au Floating Market là. Alors je sais pas si c'est que ça ou pas, mais ça a l'air un peu petit là, donc on a fait 1h30 de route là pour venir. Donc je sais pas, je sais pas si c'est du scam ou pas. Le chauffeur de taxi a été un peu relou aussi, il nous a un peu raconté sa vie, il voulait pas nous emmener directement ici. Ouais, je sais pas, il a essayé, je sais pas s'il a essayé de nous entuber un peu ou pas, mais bref. Donc en tout cas voilà, on est arrivé. Ça ressemble un peu à ça. Donc on va aller faire le tour, certainement peut-être sur un petit bateau comme ça, du market. Je sais pas trop. On va faire le tour, on va visiter tranquillement de toute façon. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas, le chauffeur de taxi là, il était un peu chelou. Il nous a dit ouais, c'est une perte de temps d'aller là-haut, faudrait plutôt aller là-bas. Il nous a dit une autre destination aussi où il y avait des choses. Mais je sais pas, apparemment c'est le mieux noté ici sur Google, il y a 60 000 avis sur le petit marché ici, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas trop mal. Donc voilà, on va faire un peu le tour et puis on va voir s'il y a des choses intéressantes à faire ici ou pas quoi. Parce que si c'est vraiment que ça ce marché, là je serais un petit peu déçu quoi. Je serais un petit peu déçu. Mais bon, il y a quand même masse de bateaux, ça a l'air assez touristique. Mais je me dis, est-ce que c'est comme le marché que j'ai fait l'autre jour et c'est genre vraiment animé le samedi, dimanche? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il est à peu près midi là, donc qu'il n'y a pas beaucoup de monde quoi. Voilà, je sais pas trop, on va voir. Donc allez, let's go exploration. Ça répare le bateau avec du scotch. Ça répare le bateau avec du scotch là les gars, c'est fou. C'est fou. Il y a des petits parasols sur les bateaux là. Ils sont pas bien là. Ça kiffe. Heureusement qu'il y a un peu d'ombre quand même. Ici. Vous voyez, il y a de la petite ambiance quand même.
Ça vend des petites cocos, des petits jus, des mangues. T'as vu, je t'ai pas emmené dans un marché fermé. Ouais, en vrai, il est pas mal. Il est pas mal. Je pense qu'il est mieux que les autres sur lesquels on aurait pu aller. C'est plus connu, mais après, est-ce que c'est mieux? C'est clair que... C'est du touristique. C'est là où les bus viennent. C'est bien, ça fait des belles images bien colorées. Ils font faire ça et après ils t'emmènent au train. Parce que le train, c'est les horaires. Et là, je regardais. Et du coup, le train, Il a dit, il est à 14h30 le train. que le train, il met nous là, du coup. Le train, je crois, il est à 20 minutes. Je crois. Et il amène nous, t'as dit, le train? En fait, t'as une rue, c'est le train, Ouais. le marché ferroviaire du Mekong. Et en fait, c'est un marché et t'as le train qui passe. Et Marché le train ferroviaire passe- du Mékong. Ah, mais c'est le marché, oui, avec Oui, où il y a le avec train qui passe au milieu. Et en fait, le train passe à 14h. Je sais plus, là, il l'a écrit. Ouais, 14h30, je crois. Si on veut le voir. 14h30, l'autre après, c'était quoi? Ouais, C'était allez. 17h? Je sais plus, c'est moi qui ai pris les photos en plus, putain. Bon, on continue, hein, les gars, l'explo. Ah ouais, mais c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Ouais, les gars, le marché, il s'étend sur 2 km là. Il s'étend sur 2 km. Ouais, je me balade avec quelqu'un. On n'arrête pas de se faire recruter hein, pour essayer de prendre du bateau là. Les gars, on a Elisa qui est en train de négocier là. En train de négocier à la dame, je sais pas. T'as négocié combien? Je lui demande c'est quoi le prix, elle me dit suis-moi. Ça y est, première arnaque de la journée les gars, on s'est fait déjà arnaquer. On s'est pas fait arnaquer, je vais te On va se faire arnaquer. Yeah, but what is the price? Les gars, ça va nous amener dans un truc... Alors, One boat, 30 minutes, 500 baht. 500 baht, 30 minutes? Yeah, 500, 1 hour, 1000. Ah non, c'est bien le prix. With with a ram, ok. With paddle, ok. C'est le même prix du coup. Ouais, c'est bien le prix. We're gonna work and... For you, 400, okay? 30 minutes. Elle essaye. 300 baht. Free? Free, 300. 300. Yeah, 300. Okay? 300, en vrai... Boat for you. C'est cher? Allez, on va s'assurer. Allez, vas-y, ok. Bon, allez, hein. Je sais pas, vas-y, mets-toi à côté là. Ou là, à côté, ouais. Ça, on équilibre un peu les... On équilibre un peu. Un embarcadère, je me suis dit c'est quand même mieux que de prendre le métro. Ok. J'ai pris le bateau et après je suis allée au temple. Et ensuite, pour faire Putain, les mais deux j'ai pas temples, fait. j'ai repris le bateau. Putain, mais t'as payé combien de bateau? Mais je crois que le traversée c'était 6 Ouais. bahts. C'est rien du tout du premier temple à Ouais, l'autre ça va. temple. 6 bahts, ça fait quoi? Ça fait Peut-être pour faire le 30 tour. centimes. C'est rien. Ça va. Et je crois que le premier bateau c'était 40 que j'ai payé. Ah, les gars, c'est donc ça la vie d'artiste. Se promener en bateau là. On est seul. Il n'y a personne en bateau. On a pris un bateau. Avec le vlogueur. En gros, ce qui se passe, c'est que de base, on est arrivé dans le marché et on a commencé à nous attraper pour nous louer un bateau. Le bateau, on a essayé de nous louer à combien? À peu près, je sais plus, c'était 2000 le bateau à moteur, 2000 bahts, donc à peu près 50 balles. Et puis 1000 balles, enfin 1000 bahts pour le bateau à rame. Là, on est arrivé et la dame, elle nous a dit ouais, c'est 1000 bahts pour le bateau à rame. On a fait oh bah bref, on a un peu la flemme, on va continuer à pied. Et quand on est parti, elle a commencé à descendre. Elle a dit 500. Elle a dit oh non, trop cher, 400. On a dit trop cher. Elle a fini par baisser à 300. Donc finalement, au lieu du tour de 30 minutes à 1000 bahts, donc à 25 balles, on l'a à, je sais pas, 300. à 7 balles quoi. 7-8 balles. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Bonne négo, On Péré. s'en sort bien. On s'en sort pas trop mal. Ouais, ça peut, ouais. How much? How much? Des gars énormes. Hello. On doit sortir les Yeah, deux. okay. On doit sortir. Wow, non. Non. C'est combien? Non. 500. No, 5.
Tu vois. Voilà. Bah attends, Vas-y, attends, je te mets. parce que moi- C'est un grand malade. Les gars, on va se mettre un piton autour du cou là. Oh, waouh. You okay? Yeah, yeah, I'm okay, I'm okay. Sorry na. Allez les gars, premier piton autour du cou. Si je canne les gars, hein, ce sera pour la bonne cause. C'est énorme. What's his name? Shirley. Shirley. Oh, je suis avec Shirley les gars. Qu'est-ce que vous pensez de Shirley? Ouais, il monte l'écran. Wow. No bite sure, I guarantee. Yeah, ok. You control free bite. C'est énorme. Yeah, I show you no bite. Yeah. Wow, 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 wow. C'est énorme, c'est énorme. Eh, bon, c'est pas mon premier serpent hein, les gars. Et il est un peu... Ouais, je suis un peu très à l'aise, ouais. Je sais pas trop... Putain, il est max hein. Ouais les gars, la puissance que ça a dans le bras ça. Ouais, c'est très puissant. Il y a une force de fou. Une force de fou. À tout moment je me dis, il me saute à la gueule et tout, ça va être énorme. Il est en train de me choper un peu par les couilles aussi là, j'avoue. Il a sa queue qui me fait... Ok, ok. Avec ça. Thank you. Et ouais les gars, il est en train un peu de me... Il y avait le petit bout de sa queue là qui m'attrapait par les couilles là, j'étais pas trop serein. Ça, pour Mais prendre oui, le bien sûr, serpent. bien sûr. Ensuite, il repart. Et moi, vraiment comme le bon touriste, j'ai vraiment pris le truc. Bon, je me suis fait arnaquer les gars, je vous le dis. J'ai payé 500 bahts. Donc ça fait à peu près... ça fait 15... Ouais, 12 balles, 13 balles pour porter le serpent. Je l'ai porté 3 minutes. Et là, j'ai l'impression de sentir le serpent en fait. Je sens le serpent là. Moi aussi, je l'ai touché, mais Il l'a mis dans le cou quand même. elle est trop mignonne la petite. Il l'a mis dans le cou. Ah là là les gars. Ah, mais il a dit. Ah, mais il a un moteur. Regarde la taille. C'est quoi ce moteur là? C'est donc ça la vie de gondolier? Enfin lui il a pas trop de gondole, lui c'est une vie de mec à moteur quoi. Une vie de riche. Je pense que c'est quand même la bonne attraction de touriste. Hein. Oui, Je pense que c'est quand même la bonne attraction de touriste. Mais c'était un marché touristique. ouais. Bah, c'est le Je plus pense gros, pas que c'est gros là qu'ils touriste. font leur vrai marché. Je pense que c'est plus de la déco et tout, tu sais, pour faire tourner les mecs en bateau, tu vois. Ouais, mais- honnêtement, je pense qu'il y a des vrais marchés touristiques que eux ils font, mais je sais pas où ils sont. C'est pour ça que je te disais hier, ça c'est le truc touriste. T'en as dans Bangkok, il y en avait quelques-uns d'autres, mais ils étaient pareil, écartés sur le côté de la ville. Et le gros marché touristique, c'est celui que je voulais aller voir, qu'on a été voir dans l'autre vidéo, les gars. C'est celui qui était tout en haut, là, dans le nord. Je te dis, 15 000 stands. C'est énorme. Je me suis perdu dans les dédales. Il y avait rien, et à longueur sur des kilomètres et des kilomètres, t'avais des dédales de marché, parallèles les uns aux autres. C'est énorme. Regardez ça, là, les gars, là. No, thank you. No, thank you. Thank you. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. En vrai, c'est chill, hein. C'est là, tu te promènes toute la journée, t'es au bord de l'eau. Marché ferroviaire aussi, ça doit être sympa à voir. Ouais, mais du coup, T'as le c'est train. 14h30 si tu veux qu'on passe. Quelle heure il est là? En Il est- vrai, on a presque le temps. Il est quelle heure, là? Il est 13h11. 13h11, ça va, on a le temps. Parce que attends, t'as pris la photo, c'était 14h30. Attends, Il est où mon tel? C'est possible qu'on le fasse. On a pris la photo parce que le gars dans le taxi tout à l'heure, il nous a fait des trucs. Ouais, c'est 14h30 ou 17h40. Ouais, donc 14h30, c'est le dernier. C'est loin d'ici ou pas? Tu sais? Non, c'est pas très loin, mais il y a un driver, je pense, en bateau. Parce que souvent, ils font l'excursion ici et le train. Et il me semble que c'est genre que à 20 minutes entre les deux. Pas trop longtemps. Ah ouais, ça s'étend en fait. Là-bas. J'aime trop, c'est trop bien là. Ça va aussi devant. Il y a la kiffeuse là. Non, remets-toi un peu plus là. Ok. On a perdu l'équilibre les gars, on est en...
Le frérot derrière, il était pas serein à la gondole. Je peux faire ma photo de merde, là. Ah ouais, la photo avec le yep en avant comme ça. Qui fait des petites migales et tout là. Il y a des petits jeux, des petits... Allô. On l'a foutu dans la merde là. On l'a foutu dans la merde. Tu as dit que c'était une big fan et tout. T'as les trucs de petits doigts là. Ah bah c'est... En fait là le frérot il est en train de nous arrêter à toutes les étals de ses poteaux. Et à chaque fois il nous arrête et on est là en mode bah ouais mais non, non merci. Tu vois. Un éventail, tu vois, genre si Ça peut servir, ça peut servir. Tu pourras le garder, tu pourras briller avec ça au travail en disant ouais tiens. Il m'a dit mec rentre jamais. En fait, je crois pas qu'il voit. Ouais, il voit Ouais vraiment, pire que moi. vraiment. Le mec qui fait du jet ski à côté des dauphins tous les jours. J'en ai vu quand j'ai été pêcher des dauphins là. Ils étaient à côté du bateau. Ah, on a été pêcher avec des locaux là. En Inde. Bon, il est quand même sympa ce petit marché flottant là. Bah ouais, moi j'ai bien aimé. Pas mécontent d'être passé. Là, apparemment, c'est la partie originale du marché flottant. Original. Originel? Ah, original. Non? C'est ça. Non, thank you. C'était écrit là sur. C'était écrit sur une pancarte. Ah, ok. Mais apparemment. Je sais pas, c'était marqué originel sur le. C'est peut-être du marketing, peut-être qu'on se fait avoir par du marketing. En tout cas, ça a l'air bien plus mort que l'autre côté. Oui, ouais. Et c'est peut-être que l'autre côté fait juste pour les touristes. Ici, c'était. Mais après, t'as ce truc aussi où à mon avis, c'est plus vivant le week-end aussi, quoi. Ouais, C'est le samedi, c'est pas dimanche. trop mal qu'il n'y ait pas trop de monde. Au final. Ouais, bah, tu vois, on a privatisé un petit bateau. On arrive à privatiser un bateau pour moins cher qu'un serpent, les gars. Porté autour du cou de 2 minutes. Oh putain, c'était vraiment pas le meilleur plan, ce serpent. Tu sais que je sens le serpent, là. Je te jure, j'ai une odeur de reptile sur moi, tu sais. Je sais pas comment décrire cette odeur, en fait. Bon, du coup, on a fait le tour du petit marché, là. Donc là, objectif, donc on a fait le marché flottant. C'était pas mal, voilà. Allez, je donne une note de 4 sur 5. Ah, bah ça va, c'est une bonne note. C'est sévère ou pas? Dire 4 sur 10. Non, 4 sur 5, c'est sympa quand même. T'as ce petit côté, voilà, il y a des arbres, il y a des petites pirogues, des petits trucs, c'est sympa. Ah, ici, tu prends un pad thai, là. Tu peux manger au bord de l'eau, tout ça, c'est sympa. Donc 4, c'était pas exceptionnel non plus. Ça mérite son 4. Voilà, ça mérite son... Allez, 3,5, 4. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher le marché ferroviaire. Pour aller voir en train. Le marché du Meklong. Là, lui, il m'aurait coûté moins cher, ce serpent. J'avoue, le truc le plus cher de la journée, C'est le serpent. Valentin. Voilà, j'ai payé le serpent. Les gars, je me suis fait vraiment avoir là. Il s'est fait vachement arnaquer. Faut remonter là, Qui fait le moment. je pense. Tu fais quoi? Bah, je pense qu'il faut remonter par là, c'est pour aller à la route de l'autre côté. Bon les gars, on a notre taxi, on va monter là-dedans. Non, c'est faux, on monte là. Bon, on a repris le taxi là, les gars, pour aller voir le train. On est tombé sur le même chauffeur que tout à l'heure. Déjà, la proba, elle est un peu folle. Et là, il est en train de nous faire des Parce qu'il savait qu'on voulait prendre le train. zigzags et tout. Do you think we can see the train? We will be on time. Regardez le ghetto. En fait, je sais même pas pourquoi je parle Bah oui, il parle en alors que je suis français. française. Je suis débile. Je viens de capter ça donne On a un petit peu de chance. On a très peu de chance pour qu'on arrive à temps. Mais si on arrive, on va arriver pile. Bon les gars, on vient de se faire déposer là. Oh là là. Ça a l'air sympa, on vient de se faire déposer au marché ferroviaire là. Est-ce que tu penses qu'on va mourir? Je sais pas, mais je pense qu'on va surtout avancer. Mais attends, mais comment tu fais pour pas mourir, toi? Là, tu te replies un peu sur les rails, je pense. Hop, tu passes comme ça, là. Hop. Je sais pas. Donc là, on est littéralement en train de marcher sur la voie du train. Le train est censé passer, mais je sais pas si c'est un mythe ou pas. Je sais pas. Mais je pense qu'il va falloir... J'ai hâte de voir ça. C'est S'il pour ça passe... que je te dis qu'on risque de mourir, parce qu'il faudra se mettre comme ça et le train va passer Non, mais comme regarde, ça. t'as plein d'allées là. ça va. On saute entre les allées. On pousse. On va pousser. J'ai hâte de voir quel son il va faire quand le train va arriver. Tut, tut. Eh les gars, l'exploration de qualité là.
poissons, ça vend de tout les gars. Ça vend des poissons. Et bien sûr que tu vas t'en acheter. Je pense que c'est un petit train. Oula. C'est un peu casse-gueule quand il y a du monde. Mais regarde, regarde, ça continue de fou derrière là. Soit c'est pour que les gens qui sont dans le train achètent en même temps et du coup c'est... Le train il s'arrête pas. Bah, tu sais, s'ils roulent doucement, t'as peut-être le temps de faire des... Non, 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 ça, là, ça passe pas super vite là. 100% ils sont à 10 km/h. Oui, ok. Quand je parle du loup. On voit, bah voilà, on voit là. Tu sais, il y a une vraie ambiance hein, dans ce marché là. Traditionnel. Ah, de ski? Au Vietnam? Comment? Au Vietnam, des vêtements de ski? Des vêtements Actérix. Ah oui. Parce que tu peux trouver des. Mais c'est les faux ça. Oui, non, je pense pas. Je sais pas si c'est des faux. Hein. 10 minutes to take coming now you see this 10 minutes. 10 minutes, Dennis. Voilà, c'est 10 minutes. Je pense que du coup ils disent faut vous mettre sur le côté ou je sais pas quoi. Bon les gars, on est arrivé pile à l'heure en fait. Exactement, merci le driver. Et du coup là on attend le train là. Donc on va voir. Comme des touristes, c'est clair. On est vraiment sur les rails. On voit les bâtiments, on ne voyait pas avant, sympa. Il est clairement là. Hein. Ah, il est clairement là, il est clairement là. Non mais qu'est-ce qu'elle fait elle va se foutre en l'air ou pas? Pika, elle va se foutre en l'air? Elle va se foutre en l'air. J'avoue, il est super long en fait. Oui, j'avais dit que c'était lent, c'était sûr. C'était... Petit train les gars. Le bon touriste. C'est bien proche hein. Bon bah il est un peu long ce train. Je m'attendais à un truc un peu plus rustique quand même. Moi je m'attendais à Je pensais que ça allait, ouais, je pensais que ça allait être un truc un peu plus rustique, un peu plus rapide. Mais en fait là c'est vraiment assez lent quoi. Et ça donne ça là, en vitesse réelle. Il y a tout le monde qui a planqué. Tu mets en option rapide, personne ne voit. Et voilà, terminé. Terminé, bonsoir. Et là ça va certainement recamper tous les stands. Voilà. Exact, attention à la tête. Et voilà, remise en place. Fini. Mise en place. Après tu peux signer pour 3 mois, 4 mois. Non? Je sais pas. Bon les gars, on est arrivé au stadium là. Les poubelles, On va aller se taper. On va aller voir le match. Spectaculaire. Bon les gars, on se retrouve dans le stadium. Ça va être épique. On a booké un billet. On est en fait placé juste devant le truc. Regardez, on est juste là. Donc juste devant là, par là. Ça va être énorme. On va être au premier rang, derrière le coach. On va aller voir se fighter, se foutre sur la gueule. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc là on est parti, je pense, c'est un show qui commence à 17h, 17h et quelques. Les portes s'ouvrent à 17h et ensuite on peut rentrer et je crois que ça commence à 7h le combat ou à 6h ou 17h, je sais plus. Voilà. Donc là on va attendre un petit peu que ça se remplisse. Apparemment c'est des events où c'est quand même relativement plein. Donc on va voir si c'est plein ou pas. Moi je doute que ce soit plein. Mais il y a quand même apparemment 3500 places ici. Donc on va voir un peu ce que ça donne ma foi. On va voir ce que ça donne. Allez. On va retourner à notre place. On a Elisa qui nous a rincé là.
Petite En binouse. plus, ça me fait trop rire parce que Petite vraiment, binouse. toi, Bon les gars, santé hein. Du coup on est dans le Raja Damdern là. C'est le stade mythique de Muay Thai en fait de Bangkok. Et c'est un stade dans lequel il y a des combats en fait depuis 1945 je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un peu le côté historique ici et vraiment voilà, le stade dans lequel tu as envie de venir te battre, etc. quoi. Donc c'est assez stylé, c'est assez stylé. Je n'ai aucune idée du temps que ça va durer, des règles et tout de la Muay Thai. Moi, il faut savoir que je suis pas un grand regardeur de Muay Thai, mais j'ai déjà vu voilà, quelques combats, etc. Et là, je sais qu'on part pour un truc genre 5 ou 8 combats. Je crois que c'est 8 combats de 5 rounds. Donc ça va être un show d'à peu près 2 heures, 3 heures, je crois. Donc voilà, on va voir. Hein. Et pour vous faire un peu profiter de l'ambiance, voilà, avant que ça commence. Oula! Petite annonce. Ladies and gentlemen, welcome to the legendary Rajadamnern Stadium. Fighter 110 pounds between two Thai fighters. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Fully Lampos in Thailand. Let's hear for Pet and Bow, Sip Luki, Namphon. 为无敌我外看，被他们的话，被老早进入逼的。 Ah les gars, ça s'envoie des vrais coups, hein. Ça s'envoie des vrais bastos. Les coups de genoux, les coups de coude. Oula, oula. On a loupé les gars. Bon les gars, je suis deg. J'ai coupé la cam. Il a pris un gros KO. Il s'est battu. J'ai pas le rush. J'ai pas le rush. Bravo champion. c'est quoi ta bière? Désolé guys. Mais il y a des touristes ou c'est full? Ouais, Touristes? et à un moment elle met des lames de rasoir et guirlande de lames de rasoir et après elle prend une feuille de papier, elle les coupe. Bon vas-y, fallait se faire Ah foutre. hein. c'était horrible. Et j'étais comme ça. Mais attends, Ah oui, elle mettait des cigarettes, elle fumait avec. et tu vois tout. Ah franchement elle a léger. Mais à un moment oui tu vois un peu le bazar, mais nous on a infirmier, on a l'habitude. C'est spécial. Ouais, Allez, allez. c'est... Ça touche. Les gars,
Je vous jure que ça s'encule. Ça s'envoie des bastos, c'est incroyable. C'est ma première fois ici dans un match de Muay Thai. C'est la première fois que je m'en vois. Et franchement, c'est vraiment une dinguerie.คะแนนที่1ที่2ที่ฝ่ายแดง48คะแนนทางที่49คะแนน To experience Muay Thai. Rajadamnern Stadium is where the sport of Muay Thai was born and where its legendary history lives on. For professional Muay Thai fighters from all over the world, Rajadamnern is the final frontier. Only in this very arena can fighters achieve the highest honor in Muay Thai. The Rajadamnern Ça va t'es bon. Les gars, on a rencontré des petits potos. Salut, salut. Il y a un problème de fonctionnement. Santé à vous. Allez, santé hein. Et allez sur Valentin. Allez, voilà, exactement. Allez le suivre. Eh les gars, en vrai c'est un vrai show de qualité, c'est énorme. On kiffe. Ça fait 5 heures qu'on est ici, qu'on regarde des mecs se mettre sur la gueule. C'est énorme, c'est énorme. C'est vrai, ça fait 5 heures. Mais oui. Ça fait 5 heures qu'on a commencé. Depuis 17 heures. On est là depuis 17 heures. C'est énorme. Et voilà, du coup on a rencontré les potos. Et là, ça donne sévère. Mais c'est passé vite, mais quand même loin. Allez. Oui, après. Bon, on est peut-être au 10e combat. Là, ça commence à faire un peu long, je vous cache pas. Mais on en a pour notre argent. On a payé seulement 66,66 €. Ça va, ça va.
Les gars, ils se sont fait une vraie guerre. Ça s'est tapé sur la gueule sévère là. Bye bye nos potos. Bon les gars, on a vu des scènes de guerre là. Regarde. Oh la vache. Oh la vache, devant il y a du people là. Je prends ça en photo parce que c'est drôle. Ping pong show, mais MDR. Si vous savez pas ce que c'est le ping pong show les gars, renseignez-vous. C'est 500. Allez les gars, viens négocier comme des chefs là. Vas-y montre. Oh le carrosse toi. Je te jure. Bon, opération, allez manger un truc là, parce qu'on vient de sortir, il est 23h, ça fait littéralement 6h30. 6h30 qu'on est en boxe là. Donc là il se fait faim. Donc on va essayer de se faire manger un petit truc. Et on a pris un tuk-tuk des enfers. Et apparemment c'est un tuk-tuk musique. Négocier, mais je crois qu'il n'y a pas de musique. Si, il y a, je pense que tu peux mettre ton truc dessus. Ton Bluetooth dessus, je pense. Vous entendez ce moteur, les gars? Ça, c'est du Gamos. Alors, je vous ai habitué à ceux de l'Inde. Mais pas encore à ceux de Bangkok. Alors, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. C'est quoi ça? Toute musique? Voilà, il est en musique, tu vois. On est pas mal là. Bon les gars, je vous reprends quand on est arrivé, je vais vous faire des petits plans de coupe et tout comme un chef, vous allez kiffer. Ah, voilà. Je vais te démonétiser là. On a arrêté au milieu de la route, pourquoi il n'y a personne? Il n'y a pas de feu. Je vais te démonétiser les gars, c'est sûr. Ouais, l'équipe. Bon, on est sur une fin de vidéo, hein, je vous avoue. Je viens de retourner à l'hôtel, donc on a été manger un petit truc avec bien du mal en ville parce qu'il n'y avait pas beaucoup de commandes de shop, de trucs de bouffe d'ouvert. Donc voilà, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau après être sorti à 23h de la boxe. Donc voilà, c'était, on va dire, la petite truc chiant de la fin de journée. On n'avait pas mangé sur place, on n'avait pas mangé avant d'y aller en fait à la boxe. On n'a pas mangé sur place non plus parce qu'on s'était dit que ça allait finir assez tôt. Et voilà, l'erreur numéro 1 était de ne pas regarder à quelle heure ça se finissait. Voilà. Mais en tout cas, non, super expérience la boxe thaï. Franchement, la boxe thaï, la muay thai, j'en avais jamais fait de ma vie. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y avait vraiment des gars qui se la donnaient. On a vraiment eu du spectacle. Donc, je sais pas les plans que je vous mettrai, etc. Parce que c'était un peu galère de filmer avec la cam. Enfin voilà, il y avait des grands angles. Les lumières étaient pas très bonnes en low qualité. En basse qualité pour en basse luminosité, pardon, je vais y arriver. Donc c'était pas fameux, donc j'ai essayé de prendre quelques vidéos à l'iPhone, voilà, c'était un peu mieux, donc je vous mettrai peut-être dans la vidéo un peu les différents moments où ça a commencé un peu à se taper bien. Petite vidéo sympa, je pense, j'espère que vous avez kiffé. Demain ou la prochaine vidéo, on va essayer d'aller voir les temples, parce que j'ai pas fait encore l'activité et le cœur touristique principal de comment ça s'appelle, d'ici de Bangkok. Et donc voilà, l'idée ce sera d'aller voir quand même ces temples là avant qu'on reparte, parce que là je repars dans 2-3 jours maintenant. Donc voilà, il va falloir quand même petit à petit que je finisse de faire ce qu'il y a à voir ici, quoi. Voilà. Si ça vous a plu, si la vidéo vous a intéressé, que voilà, vous avez découvert des choses, que voilà, c'était sympa à regarder, bah, mettez comme d'habitude un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit partage. Les gars, ça régale toujours, ça régale. Bon allez, la team, des bisous et on se voit plus tard, pas plus tard, dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao ciao l'équipe, peace.